Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Grégory, aujourd'hui je vais vous expliquer comment tester et changer la résistance et la sonde de température de votre lave-linge. Quelques consignes de sécurité avant de commencer. On pense à débrancher son appareil électriquement et à couper l'arrivée d'eau. Les symptômes. En général, vous aurez besoin de changer la résistance si votre compteur électrique disjoncte, ou vous aurez besoin de changer la sonde par exemple quand votre eau ne chauffe plus ou pas assez. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation. Une visseuse, ou un tournevis, ça fait très bien l'affaire. Un multimètre pour pouvoir effectuer nos tests. Et une paire de gants pour éviter de me blesser. Donc là, notre résistance, elle est derrière ce panneau-là. On va commencer par l'enlever. Pour mettre vos vis, prenez un petit verre ou un bol ou quelque chose. C'est toujours plus utile pour pouvoir les conserver dans un endroit que vous êtes sûr de ne pas perdre. Donc là, notre résistance, elle est ici, avec la sonde. Donc là, on va déjà commencer par tester sa valeur, pour voir si on est dans les clous, et voir si c'est elle qui est défectueuse ou pas. Là, je vais pouvoir la mesurer, donc je me mets sur mon multimètre sur les ohms, c'est le petit oméga qui est là. Je dois avoir une valeur de résistance sur ma résistance de 20 à 40 ohms à peu près, donc je me mets sur le 200. Je me mets sur une décosse là, une décosse là. Donc là, je suis à 31,7, je suis dans les valeurs, 31,5. Ça va très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est tester si votre résistance n'est pas à la masse. Vous voyez, la masse, elle est ici, c'est le fil jaune et vert. Vous mettez sur une décosse qui passe le courant et vous mettez dessus. Si vous avez un 1 ou un 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage et donc du coup, votre résistance n'est pas à la masse. Donc là, je vais commencer par dévisser l'écrou qui permet de gonfler le joint pour maintenir la résistance sur la cuve. Alors, donc là mon écrou est lâche. Hop, voilà, c'est bon. Je vais pousser un petit peu sur le pas de vis qui est là. Ça va pousser la flasque qui est dans la cuve qui fait gonfler le joint. De cette façon, voilà, je dégonfle un peu le joint et là je peux sortir ma résistance. Là voilà. Donc là maintenant, avant de démonter, de continuer, je vais défaire l'écosse. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo si vous n'êtes pas sûr de l'ordre dans lequel vous allez les remettre. Pour ça, j'utilise une petite pince parce qu'il y a un petit ergot sur l'écosse juste en dessous qui me permet de l'enlever très facilement. Vous pouvez le voir, il est juste là. Donc là, je mets de côté. Voilà. Et alors, pour le connecteur de la sonde, vous avez un petit levier sur le haut. Donc voilà ma résistance avec la sonde, hop, que je fais glisser. Là voilà. Sur la résistance, voilà le joint dont je parlais. Donc quand vous serrez cet écrou, c'est lui qui gonfle et qui fait l'étanchéité avec la cuve de la résistance. Donc là, maintenant qu'on a sorti notre sonde, on va pouvoir la tester. Donc on doit avoir une valeur comprise entre 10 et 20 kΩ environ. Donc là, on voit bien nos deux petites cosses. Là et là, on met nos pinces. Donc là, je suis sur une valeur 15,49, donc je suis en kilo-ohm. Et donc là, ça veut dire que notre sonde de température est correcte. Elle fonctionne correctement. Donc là, maintenant, on va pouvoir remonter notre résistance. Donc comme vous pouvez le voir, au fond, il y a un guide qui vient se mettre entre les deux parties de la résistance pour bien la maintenir, pour éviter qu'elle soit prise par le tambour si jamais ça tourne. Avant de commencer, je commence par remettre ma sonde dans ma résistance.
C'est là où votre photo pourra vous être utile. Ça vous permet d'avoir le bon sens de la résistance comme elle était avant. Pour l'Écosse, c'est très pratique. Donc là, je la renfonce. Donc on essaye de se mettre bien dans le guide. Voilà, on a l'air bien. Ouais, on y est. Voilà, donc là, j'en profite. Je la rebranche tout de suite. Ça fait juste à reclipser, évidemment. Je vais resserrer l'écrou. Comme ça permettra de faire gonfler le joint. Ça va venir tout seul. Dès que vous sentez que vous pouvez plus serrer, c'est que c'est bon. Et voilà, vous avez remonté votre résistance. Donc maintenant qu'on a remonté notre résistance, il suffit simplement de remettre le cache à l'arrière. Voilà. Un petit conseil pour terminer, si votre eau est très calcaire, n'hésitez pas à faire un détartrage régulier de votre machine, ça permettra de prolonger la durée de vie de votre résistance. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos sur comment réparer vos appareils. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, on vous y répondra le plus rapidement possible. Tous les articles sont en vente sur notre site adepem.com, les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM.